Vous avez fait il y a quelques mois la une du magazine Elle. Enfin, on vous a consacré je crois qu'on va le voir, un article, un portrait. Qui êtes-vous, Marine Le Pen? Ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement, on ne comprenait pas qu'un magazine féminin, féministe par excellence, vous accorde un portrait, tout simplement parce que vous incarnez quelque chose qui est insupportable pour les féministes, qui est vous êtes le produit de cette féminisation et en même temps vous défendez des valeurs qui ne le sont pas, qui ne sont pas féministes. C'est quoi des valeurs féministes? Eh bien, tout simplement, si on revient sur la loi Veil, par exemple, votre vice-présidente qui travaille, je crois, sur le projet de loi, le projet des femmes en tout cas, la dernière fois qu'elle s'est exprimée à ce sujet, a simplement dit qu'il ne s'agissait pas de revenir sur cette loi, mais en tout cas de réduire l'utilité de cette loi. Non mais attendez, vous croyez très honnêtement, par exemple, que vous pouvez limiter les femmes au seul problème de l'avortement? Mais les femmes, ce sont des citoyens comme les autres. Voilà, les femmes, elles travaillent, elles veulent vivre décemment de leur autre, elles veulent que leurs enfants et elles-mêmes et leurs parents vivent en sécurité. Jusqu'à présent, le Front National s'est intéressé aux femmes que par le biais de la famille et de l'enfance. C'est totalement faux. Ça, c'est tous les autres partis politiques qui ont fait ça. En l'occurrence, c'est pas le Front National. On attend toujours votre projet de loi. Moi, je trouve étonnant que des magazines féminins réduisent justement la femme, ce qui va à l'inverse de leur discours, uniquement aux problématiques de l'avortement, aux problématiques justement de l'enfance, aux problématiques du corps, c'est différent. Non, mais d'accord, mais aux problématiques politiques. Ce sont des acquis. Est-ce que vous allez féminiser votre entourage, par exemple? Le problème n'est pas là. Mais moi, je ne décide pas de choisir telle ou telle personne en fonction de son sexe. Je décide de choisir en fonction de ses mérites, de ses compétences, de ses qualités. Et alors, vous avez des femmes compétentes autour de vous? Qui sont compétentes et qui ont des qualités. Mais réduire le rôle de la femme, encore une fois, uniquement à la problématique de l'avortement que plus personne ne remet en cause des acquis justement qui sont le produit de cette féminisation de 50. Où, madame, on a remis en cause cela? Eh bien, par exemple, pour ce projet de loi. Quel projet de loi? Il n'y a pas de projet de loi. Je me suis exprimée sur ce sujet 10 fois. Mais si vous considérez qu'il y ait encore 200 000 avortements dans notre pays, ça mérite de faire « Ah, génial, c'est super !» Eh bien, moi, je trouve pas ça super. Et l'adoption prénatale aussi, qui était... Oui, alors c'est scandaleux, l'adoption prénatale? Non, mais c'est incitatif. Enfin, ça remet en cause, d'une certaine manière, cette loi qui a été éminente, symboliquement. Mais c'est très très grave ce que vous dites. Vous considérez que la possibilité de mettre en place une adoption prénatale va faire baisser l'avortement et vous trouvez ça scandaleux? Je ne considère pas, je ne condamne pas cette adoption. Non, mais je dis, on tombe de sa chaise. On en finit par dire des énormités si on en arrive là. On arrête. Merci à tous les deux. Merci Gauthier, merci Soumaya. Merci Marine Le Pen d'être passée sur le plateau de France 24. Tout de suite les infos. Merci.